J'écris pour que vous trouviez vos tu dans le jeu de mon jeu afin que déclamés ils deviennent un nous. J'écris pour m'écrier par les notes de ma plume et de mon encrier, sans crier mot à mot me recréer, m'enivrer, m'élever, voyager, faire ma valse inénarrable, vivre dans l'éternité, loin de l'immonde, faire monde, j'écris. J'écris pour me soigner, tamiser, filtrer, sasser, espérant trouver dans ma boue ma pierre précieuse. J'écris pour vous sourire en lettres, pleurer en vers, rester moi, en chair et en poésie et qu'ensemble, nous partageons l'artistique vert, alors bienvenue. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans cette balade de mot à mot, à l'interstice de moi et les mots. Moi et les mots, mes mots et moi, je leur dis que je suis en tout composé de vos parties, une particule de vos tessons. Partout, je ne me lasse de reprendre la partie, alors, tout le temps. Allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir, Patterson. Bah, peut-être que j'ai commencé à écrire avant même de savoir exactement c'est quoi la poésie, puisque j'ai vu un grand frère qui faisait de la poésie, qui déclamait même de la poésie devant moi sans que je sache c'est quoi la poésie, ni c'est quoi le slam. Et maintenant, c'est sous cette influence-là que j'ai commencé à écrire et à trouver mes marques. Ensuite, j'ai rejoint le Britannique Militaire de Saint-Louis où j'ai découvert La Vette, la voix de l'enfant groupe, qui était un journal où je publiais mes articles et parfois des poèmes. Et au petit à petit, j'ai pu pour dire mes armes jusqu'à aujourd'hui publier mon premier roman en décembre 2020. Qui s'intitule J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup Patterson. Merci mon cher. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Garçon, oui, un verre de corruption s'il vous plaît. Vous le voulez long ou court, je le veux dangereusement enivrant, avec plusieurs détours. Garçon, un verre de corruption s'il vous plaît. Vous le voulez long ou court, je le veux dangereusement enivrant avec plusieurs détours. Des glaçons pour gêner le contrôle aux alentours. Très sucré de coups bas et de combines pour rouler dans la farine toute la cour. Ce sera tout, oui messieurs, j'ai fait le tour. Et vous madame, vous prenez quoi? Un plat de brochettes de mauvaise gouvernance me suffira. Je le veux cuit à point. Accompagnement, frites de constitution falsifiée avec soin. Vous voulez du piment, je vais plutôt pour la confiscation de la liberté d'expression. Mon ketchup de prédilection. Et coupez-moi internet pour que la mayonnaise prenne à tous les coins. Ils commencent à se frotter les mains et à même saliver en attendant qu'on leur serve ce copieusement sadique, mais ils dégustent leur commande, accompagnés d'une musique, non, les cris du peuple qui font le vacarme, le goût des plats relevés par le sel de leurs larmes. Ils essaient d'étouffer tout cela avec des matraques de gendarmes et à la télévision ils racontent, tout est parfait, rien ne se réclame, la situation est sous contrôle, les droits humains se portent à merveille, mais quelle farce! Le jeune Moussa a rangé ou oublié ses rêves quelque part dans ce chaotique couloir car il étudie toujours dans un abri provisoire. Au départ, il portait encore le talisman de l'espoir, mais aujourd'hui voilà bien une prophétie à laquelle il ne peut croire. Astou Sorna rêvait d'être mère, donner de l'attention et des repères. Comme si c'était trop demandé, sa vie a été abrégée. Pour certains par la négligence, pour d'autres par l'incompétence et moi j'accuse tout un système qui n'a aucun sens des urgences. Ici, même l'or bleu est si rare qu'on attend la première goutte comme on attend le premier litres de pétrole. Les bouteilles d'eau font la queue durant la nuit face au robinet, tendant les mains aux cieux et leur seul souhait est de ne pas être rempli de vent. Dans ce cinéma, chacun doit jouer un rôle, du plus sérieux au plus drôle. Les coups d'état sont devenus un sport populaire et les manifestations l'opium du peuple tenaillé par la misère. On jette maintenant des pierres avec une adresse olympique pour ensuite encaisser les gaz lacrymogènes comme des amuse-bouches d'une pique-nique. Enfin, se consoler d'un fétiche virtuel. Hashtag, ça suffit. Hashtag, plus jamais cela. À côté, les attentats sont plus fréquents que les appels à la prière. Nous voilà plus familiers avec la mort qu'avec le boutiquier du quartier. Garçon, la note s'il vous plaît. On se rend compte qu'elle est très salée, noyée dans le sang d'innocents et la sueur des désespérés agonisants. Mais le repas est consommé, il ne reste plus qu'à payer. Et ils se mettent à chuchoter. Si c'était à rejouer, nous aurions commandé juste 2 verres. Un de transparence, un de bonne gouvernance. Long ou court, absolument digne. Long ou court, absolument humain. Long ou court, nous les voulons absolument inclusifs. Slam. Le texte ne parle pas de la ville de Saint-Louis, mais voilà, moi aussi j'ai fait mes études ici à Saint-Louis, j'adore cette ville. Donc ce texte, un bouquet d'amour à cette ville et à toutes les personnes qui croient encore en l'amour. Super. Je demandais à un inconnu qui avait l'air d'avoir bu
c'est quoi l'amour? Il me regarda d'un air rebu et répondit sur un ton cru, je ne sais pas. Mais je pense que l'amour est un grand saut dans le vide de l'anti-raison, car on aime souvent sans vraiment savoir pour quelle raison. On aime souvent sans vraiment savoir pour quelle raison, pour ne pas dire sans raison. Et parfois on te dit des choses du genre, le cœur a ses raisons que la raison ignore et le cerveau a raison. De ne même pas tenter de le raisonner, des raisonnables raisons, n'est-ce pas? Encore très loin de ma péroraison, je poursuivis mes interrogations. Au détour, je pris un taxi et posai la même question à un vieux taximan. Il garda le silence un moment, tint son volant plus sévèrement, respira bruyamment et me dit, jeune homme, l'amour c'est ce que je fais. Vous faites quoi, lui disait, il rétorqua, je suis obligé d'errer dans la circulation. Et tant que je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, acheter du lait et des couches, je ne peux pas rentrer à la maison. Donner du sourire aux enfants qui m'attendent est mon seul carburant, je ne veux vraiment pas briser la belle innocence qu'ils me tendent. La belle innocence qu'ils me tendent. J'ai échangé avec un ermite, il me chuchota à l'oreille, l'amour est une solidaire solitude car tout amour part de soi. En direction de je ne sais qui, mais il revient à soi. L'amour est éloge au narcissisme, l'amour est une forme de généreux égoïsme. Plus tard, j'ai croisé Jean. Lui, il m'a dit ceci. L'amour, c'est ce que je ressens pour Jeannette. Mais Jean, que ressens-tu de si particulier pour Jeannette que les autres gens ne ressentent pas? Il souria et se lança. J'aime Jeannette, j'aime l'idée de l'aimer. Je l'aime si fort que même quand elle est absente, je tombe amoureux de la manière dont elle me manque. Aimer, se donner son cœur et son âme à celle qui rallume et maintient la flamme. C'est pourquoi, ma femme, je l'appelle Guy de l'âme. Et sur son contact, j'ai mis Na, pas Sam. J'en parlais à un enfant, il me confia quelque chose d'assez intéressant. L'amour existe certes, mais l'homme est incapable d'aimer. Le seul qui sait aimer et aime nous a donné son amour sans rien attendre en retour. Il nous a aimés en tant que pilleurs et pécheurs, donneurs et voleurs, véridiques et menteurs, gentils et méchants, pisites et violents, croyants et mécréants, fidèles et traîtres à l'ouadour. Celui qui aime, il est l'unique. Je posais cette question à un fou, très raisonnable après tout. Selon lui, l'amour c'est le fait de s'effacer en Dieu pour mieux être à cette station d'élévation et dans une autre dimension, car on aime en Dieu, on aime par Dieu, on aime pour Dieu. Lui, il n'était pas fou. Il a juste su aimer de la manière la plus difficile d'aimer. Il est juste un amoureux authentique, rare en son temps, différent des autres. Je sais que l'amour est complexe et beau. Ce n'est pas pour rien, il a versé beaucoup d'encre, poussé des rois à jeter l'encre, et moi, je donnerai mon avis le jour où on le conjuguera sur les différences. Le jour où l'autre sera synonyme de moi, le jour où ils comprendront que la mort ne fait pas de différence entre des noms, des étiquettes et des couleurs, le jour où la naissance n'est pas ce qui compte en premier, mais l'humanité qu'on fait compter, le jour où le présent est parfait, car nous nous aimons tout simplement, malgré nos accents si différents. Slam. Bonsoir.